Les fluides sont des substances qui peuvent se déformer facilement lorsqu'ils sont soumis par une force. Les fluides ont la capacité de s'écouler et de se répandre. Les gaz et liquides sont des fluides car ils ne peuvent pas se lier solidement entre elles. Les fluides compressibles sont les fluides comme les gaz où le volume peut être diminué en le comprimant. Par contre, les fluides incompressibles comme les liquides où on ne peut pas diminuer le volume en mettant une pression. Dans le corps humain, il y a plusieurs fluides. Les substances qui sont liquides et gazeuses qui circulent dans le corps humain sont considérées comme un fluide corporel. Les fluides compressibles, comme l'air, s'appellent des fluides corporels gazeux et des fluides incompressibles, comme le sang, sont appelés des fluides corporels liquides. Les fluides obéissent aux lois de physique de la pression. Ça veut dire la pression de tous les fluides qui se trouvent dans un contenant exerce une pression sur les faces de ce contenant. Maintenant, voici les trois facteurs qui influent la pression. La quantité de fluide, le volume du contenant et la température du fluide qui est la vitesse d'agitation du fluide. Quand il y a beaucoup de quantité de fluide, la température est haute et un contenant a un petit volume, la pression est haute. Au contraire, quand il y a peu de fluide froid, le volume du contenant est grand, alors la pression est basse. Quand on cherche à établir la pression d'un fluide, le volume que ce fluide occupe est un facteur déterminant. Quand le volume augmente, la pression diminue, et quand le volume diminue, la pression augmente. Quand la pression d'intérieur est différente que celle d'extérieur, les molécules de fluide vont se déplacer de l'endroit où la pression est plus élevée vers l'endroit où elle est plus basse jusqu'à ce que la pression soit identique. On a déjà su qu'il y a trois facteurs qui influent sur la pression exercée par le fluide. Dans notre corps, la température ne va pas vraiment beaucoup changer, alors la pression des fluides corporels sont influées par la quantité de molécules du fluide et le volume du contenant, comme l'air qu'on a expiré et le volume d'un poumon. En expiration, le volume de cage thoracique augmente, ce qui entraîne une diminution de la pression de l'air dans les poumons. Comme la pression est moins grande à l'intérieur des poumons qu'à l'extérieur du corps, de l'air provenant de l'extérieur pénètre dans les poumons pour rééquilibrer les deux pressions. Pendant l'expiration, le volume de la cage thoracique diminue, ce qui entraîne une augmentation de la pression de l'air dans les poumons, comme la pression est ainsi plus grande à l'intérieur des poumons qu'à l'extérieur du corps. L'air s'échappe des poumons pour rééquilibrer les deux pressions. Le sang est un liquide, donc c'est un fluide incompressible puisque normalement son quantité ne peut pas changer. Alors, le changement de la pression peut seulement être influé par le volume du contenant. Par exemple, le cœur diminue le volume, la pression intérieure du cœur augmente, puis le sang en est expulsé. Quand le cœur se lâche, le volume augmente et la pression diminue. Le sang est aspiré vers l'intérieur du cœur afin d'y rééquilibrer la pression.